Eh bien, Louis Hibert, bonjour. Vous êtes le président d'Orval Finance. Vous gérez vous-même directement plusieurs fonds PEA européens. Donc, première question, quels sont vos scénarios boursiers pour la fin de l'année? On aurait pu croire que les marchés allaient s'envoler à la hausse après l'annonce par la BCE des mesures de relance. Ce n'est pas tout à fait le cas. Qu'est-ce qui se passe en bourse aujourd'hui? Non, je crois que les marchés progressent à peu près sur les marchés européens de l'ordre de 6%, dividendes investis depuis le début de l'année. La hausse devrait se poursuivre, mais elle se fait par étapes. Je crois qu'il y a déjà des événements aussi géopolitiques qui ont pesé quand même, qui n'ont pas totalement disparu. Il y a encore l'Ukraine, ce qui se passe en Irak, le virus Ebola, Gaza, etc. Tout ça a pesé quand même et fait en sorte que les investisseurs sont quand même prudents en réinvestissant progressivement, en prenant pied sur le marché. La BCE a annoncé une décision très importante, celle de donner accès à un taux de financement privilégié finalement aux grandes banques pour relancer cette activité européenne, parce qu'on l'a vu, si on fait un retour en arrière, juillet 2012, elle prend des mesures pour garantir la non-implosion de la zone euro, donc une grande stabilité, mais il manque, s'il y a de la robustesse, il manque de la vitesse, on n'a pas de croissance. Et un des moyens de relancer cette croissance, c'est de faire du crédit, et du crédit bon marché aux entreprises. Et c'est efficace, vous pensez que ça va marcher voilà, c'est tout le pari de la BCE, c'est pour ça que le marché est aussi attentiste, c'est de voir si effectivement le crédit repart. Normalement, ça doit fonctionner parce qu'on a un crédit bon marché, et puis on a ce qu'on appelle le quantitative easing qui se décide, c'est-à-dire que très clairement, la BCE sera prête à racheter des crédits qui seront consentis à un moment donné à l'économie pour accélérer cette croissance. Si le marché ne repart pas tout de suite, je crois qu'il faut donner aussi du temps au temps. Il est évident que le marché attend aussi les résultats de l'union bancaire. Vous savez, l'union bancaire, fin octobre, on aura finalement un peu le résultat sur les grandes banques systémiques, celles qui doivent être recapitalisées ou non. Et donc, on imagine que dans l'ensemble, ces grandes banques vont donner toute satisfaction, mais il y a un certain attentisme sur le résultat des courses qui empêche le marché de progresser. Mais dans vos scénarios, on est bien d'accord, vous attendez notamment de l'union bancaire, non pas l'union bancaire, mais des mesures bancaires qu'elles rassurent plutôt les investisseurs. Et vous pensez également que globalement, l'action de la BCE va avoir un effet favorable sur le marché? Oui, normalement, l'union bancaire, c'est un facteur de stabilisation, c'est un facteur aussi, on lève finalement l'incertitude, puisqu'elles ont fait leur examen de passage. Donc ça sera tout à fait rassurant. Il y aura peut-être une ou deux banques qui seront à recapitaliser, mais quelque part, ça donne aussi le signal de la consolidation du secteur. Donc ça sera un facteur aussi d'animation positive pour le marché. Ça permettra aux banques les plus solides de faire de la croissance externe, et puis aux banques les plus faibles de s'adosser. Consolidation, ça veut dire regroupement éventuellement au PA. Exactement. Donc ça, c'est un point aussi important. Deuxième action de la BCE, elle vise à peser quand même sur la valorisation de l'euro face au dollar, donc un euro un petit peu plus faible, comme on a pu le voir quand même se dessiner ce mouvement. Alors c'est juste l'amorce, mais on voit bien que ça va jouer positivement pour les sociétés européennes exportatrices sur l'année 2015, parce qu'il faut que ça joue en année pleine. Donc c'est un deuxième ballon d'oxygène qui est donné à la zone. D'accord. Alors dans ce contexte, quel type de valeur vous conseillez de jouer aujourd'hui aux investisseurs? Bien, clairement, deux axes. Finalement, on est dans un environnement où le dollar devrait quand même s'apprécier face à l'euro et des rendements qui n'arrêtent pas de baisser. Donc deux axes très simples, des valeurs qui offrent une exposition au rendement et une exposition au dollar. Des exemples? Alors des exemples, il y en a beaucoup dans la cote. Alors on peut trouver bien sûr toutes les exportatrices. On peut parler d'Airbus, mais aussi des groupes pharmaceutiques comme Sanofi, qui a une exposition aussi. Les pétrolières offrent un certain rendement également et une exposition dollar. Eh bien, Louis Hibert, merci. Et donc, à la prochaine rencontre pour avoir votre analyse sur le marché européen. Merci et au revoir. Merci.